c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, nous accorde sa parole et surtout de la comprendre et de la vivre au nom de Jésus. Bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane française et bonjour où partout où cette émission est reçue et écoutée. Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je bénis ton nom, Seigneur éternel. Je te glorifie, je t'exalte, car tu es Dieu, car tu es merveilleux. Je recommande à ta bonté et à ta fidélité cette nouvelle émission afin que par tout ce qui sera dit, chacun prenne, mon Dieu, la mesure de ce qu'il doit manifester dans l'obéissance à ta parole et recevoir en retour ta bénédiction. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu m'accordes de dire, que tout cela soit pour la gloire de ton nom, par la puissance de ton esprit qui m'assiste. Je te bénis et je te rends grâce et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai lecture dans le livre de Job. Job, le chapitre 14, je lirai les 2 premiers versets. Job, le chapitre 14, le verset 1 et 2 qui dit ceci: l'homme, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Amen. Voilà donc ce que le livre de Job, en partie, dit sur l'homme. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Lorsque la parole de Dieu, la Bible, il est parlé de l'homme avec un L apostrophe, il est fait mention de l'homme en général. Il s'agit du genre humain, l'être humain, homme et femme confondus. Tandis que lorsque la Bible parle d'un homme, avec cet article indéfini 1, la Bible désigne un individu, un élément distinct, indéterminé. Mais là, dans ce verset premier, il s'agit de l'homme. L'homme, lorsque nous lisons ainsi ce que dit le livre de Job, nous sommes donc tous concernés. Dans le chapitre 11, toujours du livre de Job, à partir du verset 4,
il est dit ceci, c'est l'un des compagnons de Job qui parle ainsi, accusant Job. Et il dit ceci, tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux, bien entendu, aux yeux de Dieu. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que ferais-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que saurais-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Et là, il dit l'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. L'homme. Qu'est-ce que dit, ou encore ce qui est dit de l'homme en général dans la parole de Dieu? La parole de Dieu fait mention de plusieurs analyses concernant l'homme en général, parce que la parole de Dieu parle de la durée de sa vie qui est courte. La parole de Dieu parle aussi de la position de l'homme par rapport à la sainteté de Dieu. Et la parole de Dieu parle aussi de la désobéissance de l'homme. Et plusieurs questions se posent à son sujet. Lorsque nous regardons dans ce livre de Job, au chapitre 14, le verset 4, voilà ce qui est dit, la question est posée concernant l'homme. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Voilà une question qui est posée au sujet de l'homme en général. Dans ce même chapitre, au verset 10, il est dit, mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Lorsque l'homme meurt, où est-il? Voilà des questions qui se posent concernant l'homme. Lorsque nous regardons encore dans le livre de Job au chapitre 4 et au verset 17, la question est posée, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Voilà encore une question concernant l'homme. Est-ce que l'homme serait juste devant Dieu? Est-ce qu'il serait pur devant celui qui l'a fait? Dans le chapitre 9, toujours du livre de Job, du verset 1er jusqu'au verset 3,
Il est dit ceci, et c'est Job qui parle. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. » Voilà l'homme en général. Dans le chapitre 15, toujours du livre de Job, au verset 14, il est dit ceci, encore une question. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Voyez que toutes ces questions se rapportent à la pureté. Est-ce que l'homme est pur? Se rapporte à la justice. Est-ce que l'homme est juste? Non. L'homme en général. Mais si tel est le sort de l'homme sur terre, je dirais de manière irréversible, mais ça fait tellement longtemps que l'homme aurait déjà disparu à jamais. Mais Dieu, parce qu'il y a un mais Dieu, dans son amour pour l'homme, dans sa miséricorde, dans ses compassions, Dieu lui a tendu la main à l'homme. Dieu a fait en sorte que la situation de l'homme sur terre ne soit pas irréversible. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu lui a accordé la possibilité de s'en sortir en lui donnant un sauveur, quelqu'un qui vient à son secours. Il y a dans la parole de Dieu un verset qui semblerait résumer toute la parole de Dieu. Un verset bien connu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde des hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, ou encore ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a donné à l'homme un sauveur. Ça veut dire qu'il a donné à tous un sauveur. Reste à savoir si l'homme veut de ce sauveur, s'il fait cas de ce cadeau, un cadeau venu du ciel, parce que le sauveur, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu justement accomplir de la part de Dieu le Père le salut pour l'homme. Parce que l'homme ne peut pas paraître devant Dieu dans l'état dans lequel il se trouve. Injuste, impur, méchant, mauvais, abominable. Il ne peut pas entrer
dans la sainteté de Dieu. Non. Il a besoin, l'homme, de changer de statut, de changer de cœur, de changer de vie. Et tout cela est possible seulement en la personne de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alors il est important pour chacun de comprendre que Dieu lui a tendu la main. Quand on parle de l'homme, nous sommes tous concernés, hommes et femmes. Dieu a tendu la main. Mais qui a saisi la main de Dieu? Dieu a donné un sauveur. Mais qui veut s'intéresser à ce sauveur? Et c'est pour cela que l'homme doit pouvoir, je dirais, trouver ce que Dieu lui a accordé. Trouver le chemin, le bon chemin. Sachant qu'il y a un seul chemin. Parce que, si je parle de trouver, c'est parce que l'homme, malgré que Dieu lui a donné ce sauveur, l'homme s'égare. Il n'a pas la boussole qu'il faut. Vous savez, quand un bâtiment, je dirais un navire, circule sur l'eau, si le bateau est dirigé, c'est parce que le bateau a en son sein les appareils qu'il faut pour qu'il soit bien dirigé. Il y a déjà le gouvernail, il y a aussi la boussole. Il faut que le bateau soit dirigé pour arriver au but. Il ne faudrait pas que le bateau qui, au départ, qui part de Marseille, par exemple, pour arriver aux Antilles, en fin de compte, arrive en Australie. C'est parce que si le bateau est arrivé en Australie, c'est parce qu'il a fait fausse route. Pareil pour l'homme. L'homme a besoin, pour trouver ce sauveur, il a besoin d'une boussole. Et cette boussole, c'est la parole de Dieu. La vraie parole, la sainte parole, la saine parole de Dieu. C'est pour cela que l'homme a besoin d'entendre ce que dit justement le Sauveur en la personne de Jésus, qui dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Le Seigneur qui dit à ses disciples, parce que la question a été posée, principalement de la part de Thomas, l'un des disciples, car le Seigneur avait dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
celui qui veut aller à Dieu ou encore au Père doit passer par le Fils. C'est pour cela qu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Si l'homme continue à être ce qu'il est, c'est parce que l'homme n'a pas saisi ce message de la parole de Dieu. Il n'a pas saisi l'information qui lui est nécessaire pour qu'il puisse arriver à un changement radical, le changement de son cœur, de sa vie. Il faut passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre issue. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, l'apôtre Pierre, l'un des disciples du Seigneur Jésus, à l'époque du ministère terrestre du Seigneur, disait ceci au verset 11 du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Il disait « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Même lorsque Jésus est venu, l'homme s'égare. Parce qu'il refuse tout simplement de croire que ce beau livre-là est ce que Dieu lui a laissé pour le connaître et surtout connaître son Sauveur. Il n'y a donc, dit l'apôtre Pierre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qui sauve? Le Sauveur. Et qui est le Sauveur? Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qui cherchent des sauveurs ailleurs sont en train de faire fausse route. Au lieu d'arriver là où le Seigneur veut qu'ils arrivent, ils sont ailleurs. Ils font fausse route. Mais si l'homme dont tant de questions se posent à son sujet dans le livre de Job, il y a des hommes, je dirais plutôt de manière à singulariser l'homme. Il y a l'homme sage, l'homme intelligent. Seriez-vous de cet homme-là? Et si c'est le cas, vous dites Amen. Parce qu'il y a l'homme sage et intelligent. Parce que l'homme sage et intelligent comprend que sa délivrance se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, la vérité. La délivrance de l'homme se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous considérons ce que dit le psalmiste dans le psaume 112, il parle aussi de l'homme. Le psaume 112, le psalmiste dit ceci dans le psaume 112,
Il dit, louez l'Éternel, et il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Quand il parle de l'homme qui craint l'Éternel, la crainte, comme je le dis souvent, ce n'est pas une peur maladive. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons peur de lui. Au contraire, il faut que notre relation soit basée sur une confiance totale avec lui, pas sur la peur. Bien qu'il soit le Tout-Puissant, il ne veut pas que nous ayons peur de lui. Ce n'est pas cela. Mais la crainte, c'est tout simplement le respect. Le respect de sa parole. Le respect de sa personne. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes. Dieu est le Créateur. Nous sommes des créatures. Par conséquent, le Seigneur, par son serviteur, le psalmiste, montre déjà ce qui nous donnera de saisir la parole, parce que cette parole n'est pas humaine, elle est divine, elle sort d'en haut, la parole de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et il dit qu'il trouve un grand plaisir à ses commandements. Il y a là une obéissance. Celui qui trouve un grand plaisir aux commandements de Dieu, qui prend plaisir à obéir, à les mettre en pratique. Et celui qui prend plaisir au commandement de Dieu a en retour la bénédiction de Dieu. Car le psalmiste dit, sa postérité sera puissante sur la terre. L'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. C'est une promesse de Dieu. Souvent, on regarde, on voit des enfants qui prennent un mauvais chemin. Mais souvent, lorsqu'on analyse le chemin de ces enfants, on s'aperçoit que ce chemin a été aussi le chemin du Père. Je ne dis pas qu'on doit en faire une règle, non. Mais souvent, quand on analyse, on voit que si l'enfant marche de cette manière, c'est parce que le Père lui-même a marché de cette manière. C'est pour cela que la promesse est donnée. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et il dit encore, il a dans sa maison, l'homme qui craint l'Éternel, bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. Il y a l'homme en général,
Mais il y a aussi l'homme qui cherche à se détacher du lot, à entrer dans la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce que Dieu veut et mettre en pratique ce que Dieu veut. Il y a cet homme-là aussi. Dans le psaume 40, il est dit ceci, il est encore parlé de l'homme, mais l'homme qui savoure, comme dans le psaume 112, un bonheur. Et dans ce psaume 40, il est dit au verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Pourquoi l'homme s'égare? Parce que l'homme se tourne vers les hautains et les menteurs. Les diseurs de bonne aventure, les charlatans, toutes sortes de sciences occultes. Au lieu de se tourner vers son Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme a besoin de reconnaître le chemin qui mène à la vie. Lorsque nous regardons ce que dit le prophète Jérémie, le chapitre 17, à partir du verset 5, il parle aussi de l'homme, de la part de l'Éternel, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme se trouve dans la malédiction lorsqu'il se tourne vers les hautains et les menteurs. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. L'homme qui se confie dans l'homme. Alors que dans le psaume 40, nous avons lu, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Parce que Jésus l'a dit, « Je suis le chemin ». Mais il a aussi dit, « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit qu'il est une vérité, comme s'il y en avait plusieurs. Non, il a dit, « Je suis la vérité », comme étant la seule vérité. Il n'y a aucun mensonge dans la vérité de Jésus. C'est pour cela qu'il est important pour nous de ne pas nous appuyer sur ce qui est mortel, mais de nous appuyer sur le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel. Le prophète Jérémie continue et il dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Voilà toute la différence entre celui qui se confie dans l'homme et celui qui se confie en l'Éternel. L'homme qui se confie en l'Éternel. La question est de savoir en qui voulez-vous vous confier? Est-ce que vous voulez de ce bonheur que Dieu accorde au travers de Jésus-Christ, son Fils? Il y a réellement une espérance en Dieu pour celui qui se confie en lui. Mais c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Parce que si dans le livre de Job, il est fait mention de l'homme dans tous ses états, l'homme dans son injustice, dans son impureté, et qui ne pourrait prétendre s'approcher de Dieu, parce que Dieu est saint. Est-ce que l'homme veut s'approcher ou s'éloigner? Beaucoup s'éloignent sans le savoir. Mais un moment vient où dans la vie, il y a toujours une interpellation pour l'homme, pour qu'il sache qu'il n'est pas avec Dieu et qu'il n'est pas pour Dieu parce qu'il méprise sa parole. Et sa parole, ce n'est pas seulement un livre. Ce ne sont pas des pages blanches avec des écritures. Sa parole, c'est aussi le Seigneur Jésus. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette Jésus-Christ. Et si quelqu'un rejette Jésus-Christ, il rejette le Père. En un mot, il rejette Dieu. Même s'il prétend croire en Dieu. Mais croire en Dieu, ce n'est pas croire en un nom. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Et surtout, la mettre en pratique. Donc, il est nécessaire pour chacun de comprendre que Dieu s'adresse à l'homme en général. Et là, on est tous concernés par ce qu'il dit. Que personne ne puisse dire ce que Dieu dit ne m'intéresse pas. Parce qu'un jour viendra où l'on voudra s'y intéresser, mais il sera trop tard. Comme un jour quelqu'un disait, Dieu qui a fait affaire, il m'a fait à moi. Mais un jour, il va falloir rendre compte. Parce que ce que l'homme oublie, je ne dis pas qu'il ne sait pas, je préfère dire qu'il oublie, c'est qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons tous des comptes à rendre. Et que dira-t-on ce jour-là à Dieu? Qu'est-ce qu'on lui dira? Chacun est devant le choix soit de s'approcher de Dieu ou soit de s'éloigner encore de Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu, il doit savoir que on ne s'approche pas de Dieu comme cela. Il faut passer d'abord par Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. C'est pour cela que
le Seigneur Jésus a porté une grande interpellation à l'homme, je dirais aussi une invitation à l'homme lorsque le Seigneur Jésus dit dans ce chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, il dit ceci: « Venez à moi ». En créole, « Vini ou moi ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Celui qui n'est pas régénéré, celui qui n'est pas passé par Christ est fatigué. Fatigué de beaucoup de choses, chargé de beaucoup de maux, de péchés. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quelle invitation! Quelle bénédiction! Je vais aux forces. Je vais décharger. Il va te donner sa paix, sa tranquillité. Et il dit encore, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà ce que le Seigneur Jésus offre. La libération de l'âme, la délivrance du péché, un cœur nouveau, un esprit nouveau pour servir Dieu comme il le faut. Voilà ce qu'il offre. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut, mais l'homme tel qu'il a été décrit dans le livre de Job, cet homme-là est perdu. Que Dieu donc soit béni et glorifié et que sa grâce inonde le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. C'est